le savez, le Sénégal ne produit pas de biens d'équipement aussi lourds, il faut aller les importer. Donc on ne peut pas ne pas importer, mais ce qu'on peut produire localement, il faut tout faire pour le produire. Évidemment, les exportations augmentent. Le zircon qui commence à être exploité dans la région de Thiès commence à être exporté. Les industries chimiques du Sénégal qui avaient des problèmes ont recommencé à exporter de façon soutenue. Tout ceci pour vous dire que la politique économique est sur la bonne voie, mais il faut accélérer le rythme, il faut accélérer la cadence. Alors la balance est déficitaire et comme je vous dis, pour réduire d'abord dans un premier temps le déficit de la balance, ce que nous avons, c'est augmenter les exportations et diminuer les importations. Et dans un second temps, peut-être à terme avoir une balance excédentaire et nous l'espérons lorsque le Sénégal commencera à exporter son pétrole. Évidemment, si la production est à la hauteur des espérances, ça devra être des balances excédentaires, je vous le dis. Le Sénégal, dans l'espace UEMOA, c'est la deuxième économie de l'Union après la Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez les échanges avec l'extérieur, le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, représente 54% des flux d'exportation au sein de l'espace communautaire. Le Sénégal exporte vers le Mali, exporte vers la Guinée-Bissau, exporte aussi, ce n'est pas l'UEMOA, mais vers la Gambie. Donc le Sénégal a une position de deuxième économie et l'un des pays les plus, comment dirais-je, actifs en matière de commerce au sein de la zone. Mais comme je l'ai dit dans mon discours, le commerce intra-UEMOA reste encore faible. Lorsque vous prenez le total des exportations des 8 pays, vous prenez d'un côté, de l'autre côté, les flux à l'intérieur de l'Union, ils ne représentent que 17%. Donc c'est ça qu'il faut augmenter parce que nous sommes dans une zone monétaire et dans une zone monétaire, ce qui caractérise une zone monétaire, c'est le commerce intra-zone. Donc le Sénégal a d'abord l'obligation de tout faire pour relancer son commerce avec l'international, mais les pays de l'Union dans leur ensemble ont également l'obligation d'augmenter les échanges intracommunautaires.